Bienvenue ici à Pérouges, petit village de 1300 habitants, mais voilà, où il fait bon vivre et où on essaye d'accueillir au mieux les habitants, visiteurs, et bien sûr nos amis italiens qui seront bien sûr les bienvenus, et on pourra accueillir une délégation et je pense faire des échanges avec la ville de Perugia. Bienvenue à vous. Donc on situe le début du village de Pérouges. Il y avait auparavant une tour au temps des Romains qui a été détruite par la Révolution parce qu'elle servait de prison. Ensuite, le début de l'activité économique, c'est plutôt au XIe siècle avec des seigneurs de la région lyonnaise. Mais c'est plutôt au XIVe et XVe siècle que le village a commencé à prendre son essor. Donc c'était principalement un village d'artisans. Donc tous les corps de métier d'artisans étaient représentés sur la commune. C'est le tissage, donc les vêtements, les draps, qui était l'activité principale du village. Donc les draps de Pérouges et les marchés de Pérouges étaient renommés. Il y avait des marchés toutes les semaines et puis des foires annuelles. Alors le grand fait historique de Pérouges, c'est le siège de 1468. Donc la France était encore partagée en différentes régions. Donc nous appartenions à la Savoie, avec des liens avec le Piémont, Val d'Aoste. Et puis ils ont été attaqués par le Dauphiné allié à Louis XI, le roi de France. Donc Pérouges a été un des rares villages de la région à ne pas avoir été pris. Et ils ont été récompensés en étant exonérés d'impôts pendant 20 ans à la suite de ce siège. Donc c'était aussi une des raisons de l'enrichissement de Pérouges. On peut citer également le très bon positionnement de Pérouges entre Lyon et Genève, qui étaient deux places fortes très importantes au Moyen-Âge. Ensuite, donc l'activité économique s'est plutôt éteinte en 1850 avec la création de la voie ferrée et puis la ville de Meximieux. Et donc les habitants quittaient Pérouges pour aller s'installer à côté de leur lieu de travail. Et donc c'est en 1900-1910 qu'une association s'est créée pour arrêter la destruction des maisons et puis mettre en valeur petit à petit ce site. Et donc depuis une centaine d'années, donc des initiatives privées et aussi publiques de la mairie ont fait que Pérouges a repris sa vie après la guerre de 1939-45. Donc la principale proposition qui est faite, qui est aussi peut-être une légende, c'est qu'effectivement Pérouges aurait été fondée par une colonie gauloise qui revenait de Perugia en Italie, qui aurait donné le nom à notre commune ici. Une autre hypothèse, on parle aussi de pierre rouge, mais voilà, l'étymologie n'est pas précise. Nous, on peut s'enorgueillir d'avoir un passé exceptionnel. Et Pérouges, nous avons 83 monuments historiques inscrits ou classés au titre de la conservation, ce qui est vraiment tout à fait exceptionnel dans les villages du secteur, de la région, et même un peu plus. Nous appartenons à l'association des plus beaux villages de France, qui regroupe 156 villages en France, mais il y a des grands événements associatifs ou médiatiques qui mettent Pérouges en valeur. Donc c'est d'abord une fête médiévale. Donc nous avons une association qui est très dynamique et qui fait une fête médiévale sur 2 jours. Ensuite, nous accueillons un festival des Vénitiens, donc qui viennent aussi sur 2 jours. Et puis également, nous avons le Printemps musical de Pérouges, qui est un événement musical relativement très important et je dirais national, avec la venue de grands leaders qui est Sting, Johnny Hallyday, Deep Purple cette année, et donc avec des grandes têtes d'affiche locales et nationales et internationales. Alors au niveau de la fête médiévale, cette fête c'est vraiment l'événement très coloré et festif de la commune sur 2 jours avec de nombreux spectacles, avec des troupes qui défilent dans la cité. Donc nous avons environ 300 costumes qui ont été faits depuis une vingtaine d'années par l'association avec des couturières qui sont très très compétentes et très intéressées par cette activité. Donc là, on a effectivement un potentiel et puis une possibilité d'échange qui peut être intéressante. Mais effectivement, voilà, là, c'est l'entrée du village le plus historique. Et donc là, on est sur le porche d'entrée de Pérouges. Donc il y avait 2 portes d'entrée à Pérouges. Nous sommes ici sur la porte d'en haut, qui était la porte principale d'entrée et qui était surveillée. Donc il y avait bien sûr toutes les fortifications. Il y avait une porte en bois et il y avait ici la maison du corps de garde
pour que les gardiens de Pérouges puissent surveiller toutes les entrées de Pérouges le jour et la nuit et ainsi protéger les habitants. Au Moyen-Âge, les habitants étaient un peu plus petits et donc la porte d'entrée était volontairement basse pour que les visiteurs doivent se baisser et s'ils étaient des assaillants, qu'on puisse les neutraliser ou les assommer. Et la nuit, la porte était fermée avec une poutre de bois où on voit encore ici l'encastrement dans la pierre. Et comme dit le slogan, l'image de Pérouges, Pérouges, on dit que c'est un voyage dans les saveurs du temps, parce que sitôt qu'on franchit cette porte, on change vraiment d'histoire et d'ambiance, et on se situe maintenant dans une autre ambiance, celle du Moyen-Âge. Bienvenue ici à Pérouges.